La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. Enfin, nous allons organiser une campagne de vaccination rapide et massive au plus près des personnes. La Haute Autorité de Santé présentera dès les jours à venir ses recommandations. Les autorités sanitaires, avec l'État, les collectivités locales, définiront les modalités pratiques du déploiement des vaccins, avec les hôpitaux, les maisons de retraite et l'ensemble des médecins de ville. Une dernière question, Monsieur le Ministre, concernant cette crise sanitaire. Tous les regards sont tournés vers l'avenir et l'avenir, ce sont ces campagnes de vaccination. Comment vont-elles être mises en place pour nos territoires ? Alors, le président de la République s'est exprimé sur ce sujet. C'est évidemment quelque chose qui va faire l'objet d'un travail intensif à Paris, sur lequel moi je m'engage avec le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, à avoir des concertations spécifiques aussi dans chaque territoire avec les agences régionales de santé, les préfets, mais aussi les collectivités territoriales. Comment on organise ces politiques de vaccination ? Le président l'a dit, les vaccins ne seront pas obligatoires. On le dit parce qu'on voit ici quand même ou là quelques arguments complotistes qui surgissent sur les réseaux sociaux. Mais il est évident que les territoires d'outre-mer, c'est pas qu'ils seront pas oubliés, c'est que au contraire même, ils seront au cœur, au centre de cette politique de vaccination. Et donc on va demander dans les tout prochains temps aux préfets et aux agences régionales de santé d'engager justement les concertations qui s'imposent avec la médecine de ville, la médecine hospitalière, mais aussi les élus locaux. Comment se fait-il qu'on investisse des centaines de milliards sur un vaccin? On nous aime tant que ça, vous voyez? Donc, on peut s'interroger, vous voyez? Donc, on va avoir des problèmes. Non, mais j'assume, je vous dis, nous aussi, nous assumons et nous invitons les personnes à se renseigner. C'est-à-dire que l'hydroxychloroquine fonctionne. D'autres médicaments fonctionnent, l'azithromycine fonctionne, d'autres médicaments naturels fonctionnent, l'artémisia fonctionne, l'herbe serpent fonctionne, je suis sûr que j'ai pas essayé, mais le Virapic doit fonctionner, pour faire un clin d'œil à Monsieur Joseph. Et donc, ça veut dire que les thérapies existent, et puis on est chaud, on est pressé, c'est si important que ça, d'investir dans un vaccin qui, généralement, les recherches, c'est plusieurs années, 5-6 ans, et puis là, en 6 mois, il y a un vaccin prêt. Enfin, vous voyez, non, moi, je déconseille fortement à tout un chacun de se faire vacciner contre de ce vaccin-là. Mais aussi, je déconseille les vaccins. Voilà, et c'est pas n'importe qui le dit, c'est un docteur qui vous le dit. Alors, nous pouvons argumenter, c'est-à-dire que, cher Paco, c'est-à-dire qu'il y a une étude monumentale, allemande, sur plus de 17 000 enfants, qui s'est passée entre 2003 et 2006. Et donc, pendant 3 ans, les enfants ont été évalués, prélevés, etc. Il y a eu plus de 1500 prélèvements. Il y avait une informaticienne qui était là avec les services médicaux. 1500 données par enfant ont été recueillies. Et les résultats sont que, alors c'est un institut sérieux qui a fait ça, l'Institut Robert Koch. Il faut savoir que Robert Koch, c'est un contemporain de Pasteur, et puis donc c'est à celui qu'on a attribué la découverte de la tuberculose. Bon. Sauf que la tuberculose avait déjà été découverte en Égypte. Mais bon, bref. Donc, en fait, si vous voulez, je vous disais que les résultats de cette étude sont que l'état des enfants non vaccinés est bien meilleur que celui des enfants vaccinés. Alors, les enfants non seulement non vaccinés font moins de rhinopharyngite, moins d'asthme, mais en plus, ont moins de troubles du langage, moins de scoliose et portent moins les lunettes. Notamment, les adjuvants des vaccins enflamment. Il y a un médecin allemand qui a fait les études et qui a montré que le nerf optique était enflammé, d'où le port massif, beaucoup plus répandu des lunettes avec les vaccinations. Donc, en fait, si vous voulez, il y a aussi un grand ponte de la médecine en France, enfin, un virologue qui s'appelle M. Georget, qui montre les limites
des vaccins, puisque lui, il montre que les tissus, si vous voulez, plusieurs personnes qui ont autour de vous disent que lorsqu'elles sont greffées ou lorsqu'elles sont malades, on leur a fait un typage HLA. Donc, on a regardé quel tissu ces personnes avaient. HLA, c'est Human Leukocyte Antigène. Et ce monsieur Michel Georget montre que il faudrait faire des vaccins qu'à des personnes, à des petits groupes de personnes, de 5-10 personnes qui ont le même système HLA, le même système tissulaire, et qu'une vaccination de masse est illusoire. Donc vous voyez, or là, ce qu'on nous prépare, c'est des vaccins pour 7 milliards d'habitants. Donc c'est véritablement une escroquerie. Et donc, si vous voulez, quant aux communications récentes qu'il y a eu sur le fait qu'un vaccin serait à 90% ou 94% efficace, non seulement on sait que le PDG a vendu ses actions, donc après avoir fait monter la valeur en bourse en déclarant que le vaccin allait sortir, que le vaccin était intéressant, une valeur, eh ben lui, il a vendu pour 5,6 millions de ses actions. Donc, c'est dire que lui, il quitte le bateau, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que ce que je veux vous dire, c'est que non seulement les vaccins ne fonctionnent pas, mais c'est un business. C'est-à-dire que c'est une espèce voilà, c'est une espèce de dogme, de religion, et l'industrie pharmaceutique qui fabrique ces vaccins prend bien la précaution au niveau des États de se retirer de toute responsabilité pénale. Vous voyez? C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait des effets indésirables du vaccin, personne ne pourrait se retourner contre le fabricant du vaccin. Vous voyez? Donc et l'Union européenne pour ce vaccin donc contre le Covid a autorisé la présence d'OGM, c'est-à-dire d'organiques génétiquement modifiés pour ce faire. C'est-à-dire pour la première fois, ça va être des vaccins à ARN. C'est-à-dire que généralement c'est de l'ADN et maintenant ça va être de l'ARN. Et la dernière fois qu'on a utilisé ça, c'était sur des enfants bulles il y a quelques années. Et 2 d'entre eux sur très peu, sur 10, les enfants bulles sont des enfants qui sont immunodéprimés, et on les place dans des systèmes extrêmement protecteurs. Et on a osé faire l'expérience, leur donner un vaccin à ARN, et 2 d'entre eux ont développé une leucémie. Vous voyez, donc, ça veut dire que c'est véritablement un danger qu'on nous propose que d'être vacciné. Et la solution qui serait, déjà, je vous rappelle que pour nous ne sommes pas en épidémie, puisqu'une épidémie, c'est des morts et des personnes hospitalisées pour cette maladie. La courbe, depuis le mois de mars, a diminué de 300. Donc, en fait, là, c'est la fin. C'est une résurgence virale. C'est la partie saisonnière, on va dire, de l'épidémie que nous avons actuellement. Et sous couvert de ça, on nous dit que pour sortir de la terreur dans laquelle ils nous ont mis, de distanciation, de masques, etc., de confinement, de limitation de circulation, pas d'accès aux plages, pas d'accès aux salles de sport, enfin, toutes ces choses-là, on veut nous faire miroiter que si vous acceptez le vaccin, vous pourrez retrouver vos us et coutumes d'auparavant. Mais c'est une entourloupe et c'est pour ça que nous rendons, je voudrais rendre hommage là aux Danois qui ont pu, par leur mobilisation, faire reculer leur gouvernement qui a aboli la loi sanitaire d'urgence, qui l'a abrogée et qui a abrogé aussi l'obligation vaccinale, ça récemment au Danemark.